C'est bon. Donc aujourd'hui, je vous propose ici de terminer ce premier chapitre d'électrocinétique. On va étudier les associations de résistance, séries, parallèles, et notamment mettre en évidence une nouvelle structure qui est très importante en élec, tout ce qui est diviseur de tension et de courant. Et après, on passe aux exos. D'accord? Exo du TD, d'accord? La semaine prochaine, on en abordera un nouveau chapitre avec ceux qui seront présents et ceux également qui seront en distanciel. D'accord? Donc on y va, c'est le 6e paragraphe. D'accord? Donc j'écris ici en haut à gauche, grand 6, relativement grand. Voilà. Vous le dites, hein, si ça ne se voit pas. Association de dipôles. Association passif et actif. Passif et actif. Voilà. Donc, on y va. Premier temps, on va reprendre ensemble, on va redémontrer les lois d'association des résistances. Série, puis parallèle. Donc, petit 1, on reprend ensemble les lois d'association ici des résistances. Voilà, dans un premier temps. Et on va reprendre ensemble la démo. Ça sera une question de cours pour l'école la semaine prochaine, j'en parlerai après. Ici, association en série, pardon. Association en série. Association en série. Voilà. Bon. Alors pareil, association en série, on va peut-être rappeler tout d'abord le fait que deux dipôles, ou deux résistances ici, hein, sont associées en série si elles sont parcourues par le même courant. Ça, c'est important. Donc on rappelle, dans un premier temps, on rappelle que deux dipôles, ici, associés en série, donc deux dipôles associés en série, sont parcourus par le même courant. Sont parcourus par le même courant. Voilà. Sont parcourus par le même courant. Voilà. Donc, bien insister ici sur association en série, même courant. D'accord? Voilà. Deux dipôles associés en série sont parcourus par le même courant. Nous, on va aller plus loin. On va prendre N conducteurs ohmiques, N résistance, hein, d'accord, on a vu le langage, associés en série. Donc je fais le montage ici, en haut à gauche, où je vais considérer, vous voyez, N résistance. Donc je vais considérer R1, ensuite on aura R2, voilà, R3, ok, jusqu'à une valeur de résistance notée R1 grand N. Alors je vais peut-être effacer ça. J'en aurai plus besoin. Donc R grand N. Voilà. Donc on a N conducteurs ohmiques associés en résistance, parcourus par le même courant. Le courant est le même. Tout le monde le voit, je note I ce courant. Soit I le courant traversant chacune des résistances. J'en ai grand N. D'accord? Un certain nombre. Donc I traverse R1, I traverse R2, I traverse R3 et I traverse la énième résistance notée R1N. Bon, maintenant ce que vous savez, c'est que a priori, ça sera quasiment toujours le cas, sauf cas exceptionnel, chaque conducteur ohmique sera forcément étudié en convention récepteur. Convention récepteur, donc flash de tension et de courant de sens opposé. C'est-à-dire que si la résistance R1 est traversée par un courant I, forcément, il y a une tension U. Cette tension est notée U1. Donc je note U1, la tension bande de R1 parcourue par I. Je note de la même manière, je note U2, la tension bande de R2 parcourue par I. Vous l'aurez compris, je note U3, la tension de bande de R3 parcourue par I. Et je note U1N, la tension bande de la énième résistance parcourue par le courant I. Et vous voyez également que finalement l'ensemble de ces résistances
est soumise à une tension. C'est-à-dire que là, on peut également noter une tension totale, une tension grand U. Voilà. Et ce que vous avez fait en quatrième, ça vous l'avez fait en quatrième, vous cherchez l'unique résistance R équivalente telle que l'équivalent soit assuré. Quelle doit être la valeur de R équivalent pour que, voilà, on ait le même courant I lorsque je soumets la tension U. Donc je cherche l'équivalence, je dois assurer une équivalence ici. Quelle doit être la valeur de R équivalent? Donc R équivalent, donc la résistance équivalente, pour que, lorsque je soumets cette unique résistance R équivalent à la tension U, j'obtiens le même courant I. C'est ça le problème. Ça, vous avez fait ça en quatrième, en collège. Quelle doit être la valeur de R équivalent pour que, lorsque je la soumets à la même tension U, j'obtienne le même courant I? Vous le savez très certainement, R équivalent, pour des résistances en série, c'est la somme des résistances. Nous, on va faire retrouver par le calcul le fait que R équivalent, c'est somme sur K allant de 1 à N des R indice K. On va le montrer par le calcul, ça c'est exigible en question de cours. Donc ça c'est, voilà, l'équivalence. Et le but c'est de trouver, voilà, c'est ça, que vaut ici la résistance équivalente, m'assurant, il faut qu'on ait les mêmes valeurs. I et U ont les mêmes valeurs à gauche et à droite. J'ai vraiment une équivalence qui est parfaite. Et je vérifie bien également la convention récepteur. J'ai une convention récepteur à gauche et à droite. Donc je peux noter également le fait que dans tous les cas, on étudie le problème en convention récepteur. Très bien. On y va. La démo, elle est très simple. Vous partez du fait du constat qu'on a N résistances en série parcourues par le même courant. Et d'ailleurs, ça c'est la RQS. La RQS vous dit qu'on néglige le temps de propagation devant la période T. Il nous dit également que le courant est uniforme en tout point. Ouais, que je place mon ampèremètre ici, 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 j'aurai la même valeur du courant I. Et toutes ces résistances en série sont parcourues par le même courant I. Donc on a N résistances, je note, donc grand N résistance, ici, associées en série, et parcourues par le même courant I. Très bien. Par le même courant petit i. Alors je mets des petits i, des petits u, ce qui suppose qu'on est en régime variable. D'accord? Bon, très bien. Maintenant, on part de ce constat à gauche. Je vous rappelle, le problème c'est déterminer ici l'expression de R équivalent. Il n'y a qu'une seule valeur de R équivalent qui m'assure l'équivalence. On a N résistance en série, parcourue par le même courant I. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? D'un point de vue tension, d'un point de vue de mes flèches de tension, est-ce que tout le monde voit que par additivité des tensions, la tension totale U, qui est dirigée de droite à gauche, ça sera la somme de toutes mes tensions, parce qu'elles ont toutes la même orientation de droite à gauche. Loi d'additivité des tensions. Donc on y va. Loi, donc deuxième chose, on applique la loi d'additivité des tensions. Voilà. Qui nous dit que la tension totale U, donc je souligne les termes importants, ici, ici, et cette loi, qu'il est toujours bon de rappeler. La loi d'additivité des tensions, ce n'est pas une loi d'Émail. Loi d'additivité des tensions dit que la tension U totale, aux bornes de l'ensemble des N résistances, c'est la somme de toutes les tensions. Donc ça, faites attention à indicer par K. Ouais, j'ai U1, U2, U3, jusqu'à UN. J'ai N tensions, parce que j'ai N résistances. C'est-à-dire que la tension totale, c'est U égale somme sur K. Alors de 1 à N, des U indice K. Et ça, j'encadre. U égale somme sur K allant de 1 à N des U indice K. Loi d'additivité des tensions. Et c'est presque terminé. Il suffit juste de rappeler un troisième point sur ce schéma de gauche. Chaque conducteur ohmique, chaque résistor, vérifie la loi d'Ohm, telle que U1 égale R1I, U2 égale R2I, U3 égale R3I. Donc en généralisant à K quelconque appartenant à N, UK égale RKI. Ça va? Donc chaque résistance, ici, troisième constat, chaque résistance ou chaque conducteur ohmique, chaque résistance obéit à la loi d'Ohm, ici, je l'écris en dessous, pardon, à la loi d'Ohm. Donc là, c'est chaque résistance qui obéit à cette loi d'Ohm.
Donc je peux dire que U indice K, c'est la tension aux bornes de la kème résistance. Donc U indice K, ça sera RK, R indice K, fois I. Victor, une question. Victor, on peut terminer bien parce que bien, c'est... au bout de 2 heures, ça fait vraiment mal. Oui. Celle-là, attendez. Voilà, vous allez dormir là. Là, vous allez dormir là. Là, je te vois, tes yeux déjà sont en train de... Un peu plus Rémi? Ouais, toi, ça va. Voilà, vous allez dormir. Ça va aller? Bah, je vais vous réveiller, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous réveiller. Comptez sur moi pour vous réveiller au fond. C'est dur à 13h, hein. C'est dur, hein. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, ici, je numérote l'équation 1. Je vais remplacer UK par RKI dans l'équation 1. Ça va? Donc, l'équation 1 se réécrit. Donc, l'équation 1. Donc, je réécris l'équation 1. Elle va se réécrire. Puis ce tableau-là, il est bien. Il est grand. J'écris mieux sur ce tableau-là qu'en F0. Pour moi, il est plus pratique. Pour écrire, il y a plus de place, il est plus large. Donc, bon. Donc, cette équation 1, je vais réécrire. Vous voyez, j'écris ici U égale somme sur K allant de 1 à N des UK. Mais UK, c'est quoi? UK, c'est RKI. Ouais. Bah voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais introduire, voilà, l'unique résistance équivalente, telle que U égale R équivalent. C'est ça en fait. Là, ce que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas écrit, mais je cherche R équivalent, tel que U égale à quoi? U égale R équivalent fois I. Donc ensuite, c'est par simple identification. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser R équivalent I. Par identification avec ça, je cherche R équivalent tel que U égale R équivalent I soit vérifié. R équivalent, il est là. Donc par identification, ici, je mets un trait ici, je termine là. Par identification, voilà, simplement, on obtient, voilà, la résistance équivalente, voilà, de l'association série de N conducteurs ohmiques, c'est simplement la somme algébrique, ici, somme sur K allant de 1 à N des RK. Donc somme sur K allant de 1 à N des R indice K. Voilà. Et ça, vous le savez, hein, vous le connaissez. Mais la démo, peut-être pas. La démo n'est pas au programme de 4e, je vous rassure. Mais elle est au programme pour nous cette année, d'accord? Pas de difficulté majeure, il faut bien poser les choses. Prendre le temps de faire le schéma, de faire les constats, association série, même courant qui parcourt la résistance, loi d'additivité des tensions. Vous serez évalué sur le vocabulaire employé ici, hein, qu'il soit juste, rigoureux, vous voyez. La loi d'Ohm pour chaque résistance. K est un indice, hein. Rappelez, c'est comme dans Python, un for coin range. Bah, K appartient à l'intervalle de 1n, d'accord, valeur entière. Hein. Et on réécrit l'équation 1 et on identifie la résistance équivalente. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'association en série. On fait la chose pour l'association en parallèle. Donc on y va. Petit b, donc je suis ici. Petit b, j'efface moi, au tableau simplement. Faites attention pour ceux qui sont en distance. Là, je suis au petit b. Association en parallèle. Donc deuxième paragraphe. Association en parallèle. Donc je repasse ici, tableau de gauche. Je ne vais pas à droite, je reste à gauche. Voilà, association en parallèle. Bon. Là, je vais mettre en couleur hein, ce qui change. Voilà. Voilà, directement. Donc, même rappel. On va d'abord rappeler. Vous pouvez éviter d'écrire trop à gauche du tableau parce qu'on voit pas très bien sinon. Mince. Faut le dire avant. C'est le tableau de gauche. Hein. Attends. Attendez, on va juste vérifier sur l'écran. Yann, tu vérifies? Attendez, j'ai mon support technique. Attendez, assistante technique. Alors, c'est là à gauche, Yann? Ah oui, c'est un petit peu juste là sur le bord. C'est là? Ouais. Donc, et là, à droite, tu me mets à droite? C'est un peu mieux. Après, il faut décaler là. Hein. Tu le fais? Tu veux décaler vite fait? Ou on le fait à deux, vite fait? Prends ton... Non, vas-y, prends ton... Vas-y. Attendez, 2 petites secondes, attendez. Ouais, c'est vrai. En plus, j'ai dit que je suis pas de votre droite, donc on va faire ça. Voilà, c'est bon. C'est bon là? Ouais, ça va être bon là. Ouais, nickel. Par contre, à droite, on verra plus le temps. Après, on peut reculer le téléphone.
Après, je vais voir si je recule un peu le téléphone, ils perdent le son après, ça aussi. On va faire ça, on fait ça? Allez, pour l'instant on valide. Donc on est ici, deux dipôles associés en parallèle, d'accord? On y va. Deux dipôles associés en parallèle. Allez, tiens. Non, il dort pas encore. Allez, Victor, tiens, Victor. Victor Dezon, Victor qui est présent, Victor présentiel, pardon. Alors Victor, deux dipôles sont associés en parallèle si... Ils sont parcourus par deux courants différents. Ouais, ça passe. Ouais. Ou autrement dit, s'ils ont leurs deux bornes communes, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la même tension. Très bien Victor. Ouais. S'ils sont soumis à la même tension. S'ils sont soumis à la même tension. D'accord? On dit qu'ils ont leurs bornes communes. Donc je note entre parenthèses, ça paraît à l'oral, il faudra le dire en colle. Dipôles associés en parallèle, donc la tension est la même aux bornes de dipôles associés en parallèle, alors parallèle aux dérivations, et ils ont leurs bornes communes. Leurs bornes sont identiques, elles sont communes. Ok. Là j'efface tout, j'espère que ceux qui sont en distance, je vais copier le tableau central, je vais tout effacer. Ici, je vais faire un nouveau schéma. Donc ça j'efface. Normalement ça va être bon, j'espère. Sinon, hop, voilà. À la limite, je peux encore laisser le petit cadre en bas à droite, s'il le faut. Alors là, faites un schéma clair. Attention, anticipez parce que là, je vais faire un courant entrant et je vais faire des étages de résistance associés en parallèle. Donc là, attention, je vais faire R1, R2, R3, R4, nanana, Rn. Donc là, sachant que j'ai un courant entrant, j'ai un courant I entrant ici, et là, j'aurai un magnifique nœud. Là, j'ai un nœud. N comme nœud. Et en fait, comme Victor le souligne, en effet, des dipôles associés en parallèle seront parcourus par des courants différents. Oui, la loi des nœuds vous dit, je vous rappelle, les somme des courants entrants, alors ici il n'y en a qu'un qui rentre, égale la somme des courants sortants. Et là, pareil, je vais faire R1, R2, R3, R4. On y va? Donc R1, ici, voilà, comme ceci. Je vais faire ensuite R2, voilà. Là, je peux mettre R3, voilà. Et ensuite, voilà, je vais mettre des pointillés. Pour dire que ça continue, voilà, et ici je vais mettre R110N, la dernière, la énième résistance, voilà, et ici je vais fermer, alors là je ne mets pas de trait, je ici, et je repars par exemple ici, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais mettre de la couleur, pardon, je vais mettre les courants en couleur, voilà, courant I. Alors on a déjà fait un petit exo hier sur AD2, mais je pense que vous avez certainement déjà des bons réflexes. Soyez logique, le courant I arrivant en N, il va se partager, d'accord, dans les différentes branches. Soyez logique, le courant qui traverse R1, vous le notez I1. Vous voyez, I1 traverse R1. Vous fléchez d'abord les courants. On flèche d'abord le courant parce que c'est le courant qui rentre. On a une info sur le courant entrant. Donc je flèche d'abord les courants et ensuite les tensions. Ensuite, j'aurai I2. I2 traverse R2. I3 traverse R3 et I110N traverse Rn. Bon. Ensuite, ce que je vais mettre en rouge, je ne vais pas surcharger pour rien le schéma. Je ne vais pas indiquer U1, U2, U3, UN. Non, la tension est la même. La tension de bande de toutes mes résistances associées en parallèle est la même et je notais U. Je fais juste attention à l'orientation. Convention récepteur. Si tous mes courants sont orientés de gauche à droite, la tension U aux bornes de l'ensemble est orientée de droite à gauche. On y va. Donc là, ici, je notais U. Alors là, c'est important, par exemple. Vous voyez la flèche à tension U, la longueur. La tension U, c'est ici. D'accord? On ne va pas dépasser là. C'est simplement sur le bloc de résistance. C'est-à-dire que la tension U1 égale U2, égale U3, égale UN, égale U. C'est-à-dire que si la tension est la même, je ne vais pas l'indicer. Je n'indice pas la tension. La tension est identique pour chacune des résistances associées en parallèle. Et même chose. Je cherche l'équivalence. Quelle doit être la valeur de R équivalent, m'assurant ici un même courant I lorsque je la soumets à U. Donc je cherche en fait ça, c'est ça le problème. Quelle doit être la valeur de R équivalent ici, telle que, alors j'essaie de reprendre les mêmes couleurs, lorsque je soumets R équivalent à U, elle sera traversée par le courant I en amont. D'accord? Voilà, quelle peut être la valeur de R équivalent. Voilà. Pareil, je le note.
le fait qu'on a une convention récepteur. Pour tous les dipôles, pour les deux schémas, on est bien dans une convention récepteur. Alors pareil, on va faire la démonstration. Mais avant de lancer le calcul, parmi vous, ceux qui sont présents, est-ce que quelqu'un se rappelle de la loi d'association des résistances en parallèle? Alors ça, c'est source d'erreur. Mais vraiment fatale. En DS, certains vont le faire, c'est sur tous les ans, certains font l'erreur. Qui se souvient, surtout ne faites pas l'erreur, mais vous allez la faire quand même, même si je vous le dis. On va voir. Amine 1 sur R équivalent égal à 1 sur R plus. Ouais, voilà. Donc ici, Amine nous propose en effet, ne dites surtout pas que R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est pas homogène. C'est 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur Rn. Et je vais dire 1 sur R équivalent. Et on va montrer que 1 sur R équivalent, c'est somme sur K allant de 1 à N des 1 sur RK. On va le montrer en passant par les conductances électriques. C'est plus simple en passant par les conductances électriques, parce que vous reverrez ça en chimie que sous mon main. Donc je fais un tout petit peu de chimie, d'accord? La rédaction est la même que pour l'association série. On prend le même type de rédaction, le même constat. N résistances associées en parallèle, donc soumises à la même tension U. On y va. Je vais peut-être écrire là. J'écris ici les commentaires, d'accord? Donc on a N résistances associées en parallèle. N résistances associées en parallèle, donc soumises à la même tension U. Donc soumises à la... Là je pense que je peux écrire, Yann. Je peux écrire ici à droite, là. Tu me dis quand on voit plus. Là je pense que c'est bon. Oh pardon, excuse-moi. Vous pouvez encore écrire un petit peu. Ouais. Et après. Jusque là? Ouais. Là. Merci. Donc, N résistances associées en parallèle, donc soumises à la même tension U. Tension U que je ne vais pas indicer. Là, soyez logique. Surtout, n'appliquez pas la loi d'additivité de tension. Non, la tension est la même. Quelle est la loi que vous avez appliquée ici? Oui, loi des nœuds. Pourquoi j'ai un nœud en N? Donc on y va, loi des nœuds en N. On y va, loi des nœuds en N. Très bien. J'ai un nœud électrique, donc j'applique la loi des nœuds en N. Que me dit cette loi des nœuds? Elle me dit que le courant entrant... Alors là, je suis obligé de mettre une somme algébrique. Je veux une somme sur K. Maxence, oui. I égale somme des K. Ouais, donc somme sur K allant de 1 à N des IK. Très bien. Donc j'applique la loi des nœuds. I, le courant total, entrant, le courant en amont, c'est somme sur K allant de 1 à N des I indice K. Ça, j'encadre, très important, cette loi des nœuds en N. C'est-à-dire que I égale I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus nanana jusque IN. Bon, même constat également, chaque résistance associée en parallèle vérifie la loi d'Ohm. Donc on y va. Là-haut. Stratégiquement, on regarde ça là-haut. Donc chaque résistance obéit à la loi d'Ohm. On y va. Donc chaque résistance ici RK obéit à la loi d'Ohm. Voilà. C'est-à-dire, attention, ah là, il faut faire attention aux indices K. À bien placer votre indice K. Chaque résistance RK obéit à la loi d'Ohm, tel que quoi finalement, ici? Qu'est-ce qu'on pourra dire? U égale à quoi? Regardez, RK, ici, on a un courant IK pour chaque RK. Donc tout simplement, U égale RK IK. Ouais. Donc on note U égale RK IK. Et c'est là, attention, je vous attends, c'est là que je vais ici changer de point de vue. Là, je vais introduire la conductance GK. Conductance GK associée à chaque résistance RK, telle que GK égale 1 sur RK. Donc ici, je transforme l'expression de la loi d'Ohm, U égale RK IK, pour chaque résistance RK.
et je l'ai réécrit de telle sorte à faire apparaître la conductance GK. Est-ce que tout le monde est d'accord que ça, c'est équivalent à dire que IK c'est U sur RK. Ça va. Et 1 sur RK, c'est GK. G indice K, c'est la conductance électrique de la kème résistance, c'est-à-dire que GK égale 1 sur RK. Ça, c'est GK U. J'encadre. J'oublie pas de numéroter, pardon, mon équation 1, elle était ici. Et oui, même logique, qu'est-ce que je vais faire? Là, je remplace l'expression du courant IK dans l'équation 1. On y va. L'équation 1 se réécrit alors. Donc l'équation 1, ici, se réécrit alors d'une manière simple. On va dire que I égale somme sur K allant de 1 à N, somme sur K des IK. Mais somme sur K des IK, c'est somme sur K des GKU. Donc je remplace, tout le monde le voit, hein, je remplace IK par GKU. Terminé. Terminé parce qu'après par identification. Identification avec quoi? Ah oui. Ah oui, avec ça. Là, j'ai pas traduit la loi d'Ohm pour mon modèle équivalent. C'est-à-dire que ma loi d'Ohm pour mon modèle équivalent serait telle que I égale G équivalent fois U. Loi d'Ohm appliquée à ma résistance équivalente. Ou, je précise quand même, que G équivalent, c'est 1 sur R. C'est-à-dire que là, je vais identifier ce résultat-là à ce modèle équivalent où je cherche GK tel que G équivalent, je cherche G équivalent, tel que I égale G équivalent U, où G équivalent égale 1 sur R équivalent. Je vous rappelle un G en Siemens et R en Ohm. Donc qu'est-ce que je fais ici par identification? Bah là j'aurai G équivalent. G équivalent fois U. Voilà. Donc par identification, je l'ai ici. Par identification. Voilà. On y est. Bah, la conductance équivalente de l'association parallèle de N conducteurs ohmiques s'écrit comme étant G équivalent égale somme sur K des GK. K allant de 1 à N. Voilà. Somme sur K. Voilà. Alors, en DS, en TD et en colle, c'est vous qui voyez. D'accord? Pour l'utilisation de cette relation. Mais pour la démo, je pense qu'il est plus simple pour vous, plus rapide de passer par la conductance équivalente. Mais concrètement, usuellement, vous avez plus l'habitude, je pense, de passer par la résistance. Donc là, on bascule en résistance. Donc on bascule de conductance à résistance. G équivalent, bah, G équivalent, c'est 1 sur R équivalent. Donc 1 sur R équivalent, ouais, égale somme sur K allant de 1 à N. Alors ça, faudra surtout pas oublier tout à l'heure en exo. On va démarrer les exos un peu plus complexes, plus compliqués qu'hier, comme forcément. Ça fera jamais l'oublier, ça, ils le savent déjà, c'est très bien. Donc 1 sur R équivalent égale somme sur K des 1 sur RK. Ça par cœur, hein, par cœur. Parce que sinon, ça peut planter tout votre exodélec. Voilà. Donc ça à retenir et à savoir redémontrer pour une question de cours. D'accord ? Ça va pour l'instant, pas de questions, ça va, pas trop compliqué. Là, ça fait appel à des choses que vous avez vues ici. Hein. Là, je veux qu'on reprend ici un peu plus finement pour la démonstration de ces résultats. D'accord ? Donc, je laisse les données en ligne de calcul ici au tableau. D'accord ? Ça, c'est le premier temps de cette partie. Retrouver par le calcul, par une démonstration, les lois d'association série parallèle de conducteurs ohmiques. Voilà. Maintenant, le plus important, il arrive. Ça c'est simple, c'est des jeux de logique, on va faire apprécier la logique. Vous avez des schémas électriques très complexes, il faut les réduire à une seule résistance. C'est l'exo, c'est le premier exo qu'on va faire ensemble. C'est l'exo numéro 3. Vous avez un schéma complexe, il y a plein de résistances partout.
et il faut s'arranger pour avoir une seule résistance équivalente. C'est la logique, c'est pas très compliqué, mais on prend le temps de le corriger ensemble au tableau. Par contre, ce qui est vraiment qui est plus important, qui sera vraiment le concours, c'est ce qu'on appelle les diviseurs de tension. Et ça va vous suivre ici cette année et l'année prochaine. C'est le petit 2, diviseur de tension et diviseur de courant. Donc petit 2, diviseur ici de tension et de courant. Voilà. Diviseur de tension et de courant. Attention, ça c'est un R. Là, j'ai mis un R. Diviseur de tension et de courant. Première étude, l'étude diviseur de tension. Un petit a, diviseur de tension. Donc ça sera l'exo numéro 4 qu'on fera également après, cet après-midi. Donc concrètement pour moi, c'est la partie la plus importante, c'est la nouveauté pour vous, parce que jusqu'à présent, tout a été déjà plus ou moins abordé. Maintenant, non, ça ne l'est plus. Alors, qu'est-ce qu'un diviseur de tension? À certains l'appellent même moi des fois j'appelle un pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension ou diviseur de tension, c'est quoi? Ça, je le notais systématiquement dans la question de chaque exo. Il nous faut 2 résistances, 2, c'est pas 3 ni 4, 2, c'est 2 résistances associées en série, donc parcourues par le même courant, et soumises à une tension, à une même tension. Et le but de ce montage, quand on dit qu'un diviseur de tension, il fait quoi? Il va diviser la tension. Ouais. Alors, la structure, alors ça, c'est-à-dire que dans les montages complexes, il faut être capable, en simplement regardant le schéma, en identifiant ainsi un diviseur de tension. Donc, je mets cette structure ici en rouge. Il faut la visualiser. Un diviseur de tension, c'est quoi? C'est ça. On aura 2 résistances que je note R1 et R2. Voilà. Ici, associés en série. Alors je vais effacer ce qui est là. Hop, ça j'en ai plus besoin, je vais tous recopier. Voilà. Ici, et je vais boucler. Ici, ici. D'accord. Là j'ai 2 résistances associées en série, parcourues par le même courant I. Je note I, le courant qui traverse R1, il fait quoi? Il traverse R2, il s'en va ici. Et souvent dans les montages, vous voyez, à partir de maintenant, je ne vais plus représenter le générateur de tension. Je vais simplement marquer le fait qu'on a une tension d'entrée, d'accord, une tension d'entrée ici, en amont. Et je vais simplement faire ça. Je vais faire ça. Note U. Si je fais ça, ça c'est très important à comprendre. Si vous voyez ça, ça ne veut pas dire que le circuit il est ouvert. Non. Si j'ai ça, c'est-à-dire que je ne représente plus le générateur de tension qui impose une tension U. Le circuit reste fermé. Pourquoi? Un courant circule. Et un courant I circule au travers R1 et R2, associés en série. Ça, c'est une structure en pont diviseur de tension. On a 2 résistances R1 et R2 parcourues par le même courant et soumises à la même tension U. Ça, faut faire une image. Si vraiment la voir en vous, d'accord, cette image est très importante. Là, cette structure est ce qu'on appelle, alors je mets entre parenthèses, hein. D'accord? Des fois je le dis, des fois je le dis pas, c'est l'ancienne appellation. Mais diviseur de tension, ça suffit largement. D'accord? C'est un pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension. Et pour avoir cette structure, il faut 2 résistances. 2 résistances. Ici, en série. D'accord? C'est-à-dire parcourues par le même courant I. Donc je mets entre parenthèses le fait que si elles sont en série, elles sont parcourues par le même courant I. Même courant I. Et ces 2 résistances, elles sont soumises à une seule tension, la tension d'entrée U. Ouais, parce que ça c'est mon dernier chapitre d'ELEC. Ça c'est du filtrage. Là j'ai un générateur qui impose une tension d'entrée U ou UEE pour entrer. Là, ce sera ma sortie, mon quadripôle. Et je vais établir, vous le verrez ici, en physique également, je vais chercher à établir une fonction de transfert. Transfert, qu'est-ce qui est transféré entre l'entrée et la sortie? Tel que h bar de j oméga égale US sur UE. Bon, ça c'est la fin de l'ELEC. On n'est pas encore là. Mais l'esprit est là. 10 heures de tension, j'ai une tension d'entrée. Ça c'est mon générateur que je ne représente plus. Le circuit est fermé. Un courant I circule au travers R1 et R2 associé en série.
il faudra toujours, quand on vous demande d'appliquer la relation diviseur de tension, toujours se ramener à 2 résistances associées en série et soumises à la même tension. Et pardon, je vais noter, et soumises, les 2 résistances, pardon, soumises à la tension U. Ok, bien. Quel est le but ici de ce paragraphe? On cherche à diviser la tension. Diviser la tension d'entrée, ça fait elle est trop importante. Elle est trop importante, il faut diviser cette tension d'entrée. Et pour diviser cette tension d'entrée, j'ai le choix, moi, de prendre la tension soit au bord de R1, soit au bord de R2. Ouais, parce qu'en fait, j'aurai 2 tensions au bord de R1 et R2. Et ces 2 tensions que je notais U2 et U1 seront en fait des fractions de la tension d'entrée U. Et j'appelle ça un diviseur de tension. Je divise la tension d'entrée à condition de prendre la tension soit au bord de R2, soit au bord de R1, que j'oriente en convention récepteur. Donc on y va, je flash mes tensions. Au bord de R1, je note U1. Au bord de R2, alors je ne sais pas si vous allez le voir, j'espère. Ouais, je note U2. U2, attention, ceux qui sont à distance, je note U2 au bord de R2, traversé par le courant I. Attention, il n'y a pas de I1 ni de I2 ici. Hein. Il n'y a pas de I1, il n'y a pas de I2, le courant I le même. On est en série. Bon, très clairement, le but de cette partie, quel est le but de cette partie? Le but, c'est, là je vais partager en 2, exprimer les tensions U1 et U2. Exprimer les tensions U1 et U2 en fonction de la tension. Allez, je donne le mot. En fait, U, c'est la tension d'entrée. D'accord? Je veux diviser, je veux casser la tension d'entrée. En fonction de la tension d'entrée U. Allez, je le donne. La fonction, ici, la tension d'entrée U. Et mettre en évidence, le but de cette démo, qui est une belle question de cours, de mettre en évidence ce diviseur de tension. Donc je veux exprimer U1 et U2 en fonction de U, et mettre en évidence le diviseur de tension. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Alors ça, vous le dites à l'oral en colle. Et vous ne le notez pas non plus sur une copie de DS. Hein. Ça, c'est pour vous, vos colles à l'oral. D'accord? Voilà. Là, il faut faire une démo. La démo, elle tient en 2 lignes de calcul. 2 lignes de calcul, c'est pas très long. D'accord? C'est simplement l'analyse du schéma. Alors, pareil, on va être logique. Si je veux exprimer U1 en fonction de U, qu'est-ce que vous allez faire intuitivement? Vous allez, je pense, Maxence, oui? Alors, pas tout de suite, parce que là, ce que je veux, si tu fais une loi d'émail, tu auras U en fonction de U1 et U2. Moi, je veux simplement exprimer U1 en fonction de U, puis exprimer U2 en fonction de U. Donc, ouais, lisez bien l'énoncé. On relit l'énoncé. Exprimer U1 et U2 en fonction de U. Oui, la loi d'émail va te donner, oui, tu orientes la maille, par exemple dans ce sens-là, d'accord? Dans ce sens directement horaire, tu auras une relation, c'est-à-dire que U moins U1 moins U2 égale à 0. U égale U1 plus U2. Ouais, j'aurai une équation entre U, U1 et U2. Moi, ce que je cherche, c'est exprimer U1 en fonction de U et exprimer U2 en fonction de U. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement exprimer la loi d'Ohm au bord de R1. Donc, j'applique la loi d'Ohm à R1. Donc, on y va. Première étape. Ici, donc loi d'Ohm. Donc, loi d'Ohm appliquée à la résistance R1. Donc, loi d'Ohm appliquée à R1. Donc qu'est-ce que je vais faire pour appliquer la loi d'Ohm à R1? Ben, c'est très simple. On regarde le schéma, on vérifie qu'on est en convention récepteur. Ouais, dans mon exo-TD, j'ai un piège où j'aurai une résistance orientée en convention générateur. Il faudra faire attention. Là, pas de problème, convention récepteur, donc U1 égale R1I. D'accord? Donc on a U1 égale R1I. Ok, donc ça je vais effacer. Mais c'est pas ce que je veux. Parce que moi je veux pas avoir d'informations sur le courant I, je veux une information sur la tension U. C'est-à-dire que là, je veux exprimer I en fonction de U. Vous êtes bien d'accord, hein? Je veux une expression de U1 en fonction de U, je ne veux pas une expression de U1 en fonction de I. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut appliquer la loi d'Ohm, non pas R1,
mais à l'association série de R1 plus R2. Ouais, je peux faire ça. On devrait faire ça. On fait ça. On applique la loi d'Ohm à R équivalent. Donc là, je pense que c'est trivial pour vous. R équivalent, Clément, ça donnera quoi? Oui. Très bien. R1 plus R2. Donc Clément nous propose ici R équivalent égale R1 plus R2. Donc on y va. Loi d'Ohm. Appliquée. Loi d'Ohm. Appliquée à R équivalent égale R1 plus R2. J'ai le droit. Les deux résistances sont en série, donc il existe une seule résistance équivalente, telle que R équivalent égale R1 plus R2. Donc bon, on y va. Alors si je fais ça, loi d'Ohm appliquée à R équivalent, bah il faut que je donne comme le schéma électrique équivalent. Hein. À moins qu'on le fasse de tête, mais je vais peut-être vous donner le schéma électrique équivalent, d'accord? Donc avec, on va l'écrire, avec le schéma électrique équivalent, sauf si vous êtes capable de le faire de tête. Si tout le monde voit que U égale R1 plus R2 fois I, pas de souci. D'accord? Sinon, je fais le petit schéma. Hein. Donc le petit schéma équivalent, c'est quoi? Bah, c'est dire que ça, c'est équivalent à ça. R1 plus R2. C'est-à-dire qu'il existe une seule résistance équivalente, telle que lorsque je la soumets à une tension U d'entrée, ouais, d'accord, elle est traversée par un courant I. Telle que la loi d'Ohm appliquée à R équivalent nous dit quoi? Nous dit que finalement U égale ici, donc R équivalent I, U égale RI, donc ça fait R1 plus R2 fois I. Je ne perds pas de vue ce que je souhaite faire. Je souhaite exprimer U1 en fonction de U. Et là, moi, ce que j'ai ici, directement, c'est du U1 en fonction de I. Purée. Oh, alors, désolé. Aïe, aïe, aïe. Hop. Et c'est pas stable, ça. Hop. Hop. Ici, c'est bon. Marche encore. Donc, moi, ce que je veux ici, c'est pas U1 en fonction de I, c'est U1 en fonction de U. Je vais donc isoler I et remplacer dans l'équation ici. Donc là, je vais isoler I. I sera égal à U sur R1 plus R2. Je vais numéroter mon équation. Je n'ai pas encore numéroté ici. Ça, c'est l'équation 1. Là, j'ai mon équation ici 1. D'accord? D'accord. Et après, je vous laisse, allez-y, faites-le. Hein. Remplacer directement l'expression de I dans l'équation 1. En fait, c'est ça. Sauf c'est la table qui est pas droite. C'est la table qui est pas droite en fait. On n'est pas à niveau. Voilà. C'est bon. Non. Hop. Petit souci technique. Alors. Là, si je la redresse avec le pied comme ceci. Bon, ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Ça ira. On va juste tourner la tête en regardant la vidéo sur YouTube. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Bon. On y va. L'équation 1 se réécrit alors. Donc on réécrit alors l'équation 1. U1, alors ça c'est le plus important, U1 égale R1. Donc je remplace I par ça. R1 divisé par R1 plus R2. Voilà, fois U. Alors ça, par cœur. Par cœur. La démo vous rapportera des points pour la question de cours. Ça c'est par cœur. Vraiment, 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 très important. Alors ça, attention, cette relation-là, vous devez l'associer à ce schéma électrique-là. Vous devez toujours associer une équation électrique à un schéma. Ça, sa pacification. U1 égale R1 sur R1 plus R2 fois U. Est-ce qu'on a bien mis en évidence ce qu'on cherchait? Ouais, je cherchais à exprimer U1 en fonction de U. U1 est uniment
uniquement en fonction de U. Et qui serait capable de me dire où est finalement cette notion de diviseur de tension? Qui serait capable de mettre en évidence cette notion de diviseur de tension? Fatima? Parce que quand on va faire U1 plus U2, on aura R1 plus R1. Ouais. Et du coup, on aura U. Oui. Mais ça. Donc dans tous les cas, U1 sera toujours inférieur à U. Donc là, on vient d'abaisser, ici. Ici, d'accord? Donc on a bien un abaisseur de tension. Abaisseur ou diviseur de tension. D'accord? Autrement dit, la tension aux bornes d'une des résistances, c'est une fraction de la tension d'entrée, et cette fraction est dans le rapport des résistances. Alors, un moyen mémotechnique de le retenir, U1 est aux bornes de R1. C'est-à-dire que pour un diviseur de tension, je vois toujours R1 en numérateur. Vous voyez les indices? U1 est une fraction. U1 est une fraction de la tension d'entrée. U1 est aux bornes de R1. Donc j'aurai forcément R1 en numérateur. Au dénominateur, vous faites la somme des résistances. R1 plus R2. Si on n'a que 2, il n'y aura toujours que 2 résistances. Donc je répète, la tension aux bornes de U1, c'est une fraction de la tension totale. Et cette fraction, ici c'est R1 divisé par la somme des 2 résistances. Ici R1 plus R2. Et là on a bien un abaisseur de tension. D'accord? Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors maintenant que j'ai fait la démo pour U1, on va voir si vous avez compris. On va voir. Flavie, ici présente. Tu pourrais me donner l'expression de U2 en fonction de U. Donc de même. Donc moi j'écris de même. Donc je laisse réfléchir. On y va. Dire que ça, il faudra le ressortir immédiatement en cours ou en DS. Sans faire toute cette démo. Cette démo-là, c'est bien pour une question de cours. C'est très bien. Donc U2 est aux bornes de R2. Et je vais exprimer U2 en fonction de U. Moi, je vais t'aider. Je vais dire que U2, c'est une fraction de U. Tel que U2, je t'écoute. Super. U2 est aux bornes de R2. Je mets R2 au numérateur. Je divise par la somme R1 plus R2. Et je mets U, la tension d'entrée. U, c'est la tension d'entrée. Et on vérifie bien que c'est homogène. Parce que le rapport R2 sur R1 plus R2 n'a pas de dimension. Une tension est homogène à une tension. Ce rapport de résistance n'a pas de dimension. D'accord? On fait tout de suite un exo d'application sur ça. Ça, c'est la notion fondamentale. Donc, application de diviseur de tension. On y va. Ça va permettre de vous laisser un peu plus réfléchir sur ce problème. Donc ça, j'efface. Ça, j'efface. Ça, j'efface. Et ça, je laisse. Bon. Tout de suite, un montage plus complexe. Application, on y va. Application. Où là, je vais vous demander d'exprimer en fait une tension de sortie en fonction d'une tension d'entrée. Donc, exprimer US en fonction de UE. Alors, S pour sortie, E pour entrée. Alors, je vais vous donner un montage classique que je donne quasiment tous les ans en DS ou au concours blanc. C'est ce qu'on appelle un filtre de Wien, une cellule de Wien. On va prendre 2 résistances en série couplées avec 2 résistances en parallèle. Ce qu'on appelle une structure en pont de Wien. Donc je vais prendre R1 en série avec R2. Ouais. Ensuite je vais prendre R3 en parallèle avec R4. Donc je répète, cellule très importante en ENEC. On appelle le filtre de Wien. Donc là, je pense que tout le monde le voit. On a R1, R2 en série, R3, R4, ici, en parallèle. Il me faut mes flèches de tension. Où est la tension d'entrée? En élect, par convention, l'entrée est toujours à gauche. En amont, l'entrée elle est ici. Donc là, j'ai une tension d'entrée. UE. Où sera ma tension de sortie? La tension de sortie sera toujours après, en aval. Là, j'aurai US. Voilà. Bon,
ici. Et là, on souhaite exprimer, attention, hein, je vais exprimer US en fonction de UE. Donc maintenant, je cherche US, une fonction de UE. Sachant que R1, R2 en série, R3, R4 en parallèle. Bon. Là, le plus simple, le plus rapide pour vous, si on veut exprimer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, ici, c'est directement de se ramener à la méthode, quelle est-elle? C'est un diviseur de tension. Quand vous lisez l'énoncé, attention, on ne cherche pas une résistance équivalente. On ne cherche pas une résistance équivalente. On cherche à exprimer une tension en fonction d'une autre. C'est ce que me permet de faire un diviseur de tension. Vous voyez, j'exprime une tension en fonction d'une autre. Donc lisez bien l'énoncé. Je ne cherche pas à réduire le montage à une seule résistance équivalente. Non. Je cherche à exprimer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Donc là, il faut se ramener à la cellule, au pont diviseur de tension. Donc là, je vais leur donner une équivalence électrique. Est-ce que tout le monde est d'accord que ce montage de gauche... Je vais juste fermer 2 minutes. On va se faire pendant 2 minutes. D'accord ? Le montage de gauche, ici, est équivalent au montage de droite. Je note R équivalent 1, la résistance équivalente à R1, R2 en série. Donc je note ici, ça c'est équivalent à quoi? À introduire R équivalent 1, comme ceci. Ou je pose ici en haut le fait que R équivalent 1, bah ça c'est quoi Baptiste, d'après toi, R équivalent 1? C'est-à-dire que là, R1 plus R2, donc là j'aurai R équivalent 1, c'est R1 plus R2, tout à fait. Ouais. Et attention, 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 ce que je vais faire ici, c'est mettre R équivalent 2, R équivalent 2, d'accord, voilà. Et si je fais ça, est-ce que tout le monde est d'accord que bah, je me réduis à un diviseur de tension? C'est le but. Il faut ici se réduire à un diviseur de tension. Les tensions, elles ne bougent pas. J'aurai toujours en entrée UE, j'aurai toujours en sortie US. Pourquoi bah, UE sont en entrée. US est aux bornes de R3 R4, qui sont soumises à la même tension, la même que celle soumise à R équivalent 2. Par contre, pour R équivalent 2, attention. Attention. Allez, Baptiste, continue. Ça, c'est-à-dire que là, pour ceux qui sont en distance, qu'est-ce que je fais? R3, R4, je vais les associer en R équivalent 2. Et là, je vais bien faire attention à dire que 1 sur R équivalent 2, d'accord? Ou tu peux passer par les conducteurs, ça c'est toi qui vois. Hein. Comme tu veux. Mais là, je vais bien faire attention au fait que 1 sur R équivalent 2 égale 1 sur R3 plus 1 sur R4. D'accord? Donc si j'ai introduit deux résistances, alors ça bien sûr, ça, on va mettre au même dénominateur, d'accord? Ça va vous donner R équivalent 2, voilà, ici 1 sur R équivalent 2, donc on aura le dénominateur commun, ça sera R3 fois R4, donc au dénominateur j'aurai le produit, au numérateur j'aurai la somme, R3 plus R4, et ensuite je vais isoler R équivalent 2. Donc je vais isoler R équivalent 2. Donc ça, je termine mon calcul jusqu'au bout. R équivalent 2. Et en fait ça, certains le savent déjà. Pour deux résistances en parallèle, la résistance électrique équivalente, ça sera toujours produit sur somme des deux résistances de départ. Donc là on aura produit R3, R4. R3 fois R4 divisé par R3 plus R4. D'accord? Voilà. Autrement dit, c'est-à-dire que G équivalent 2, c'est G3 plus G4 en termes de conductance électrique. Hein. D'accord? Voilà. Bon. Donc là, j'ai introduit deux résistances équivalentes. R équivalent 1, R équivalent 2, pour faire quoi? Pour me ramener, dès que vous voyez ça, on a une structure en diviseur de tension. On a R équivalent 1, R équivalent 2 en série, parcouru par le même courant. Je flèche mes courants. Je flèche. Et je vérifie qu'effectivement, mes deux résistances équivalentes sont en convention récepteur. Ouais. Mais moi, la tension bande de R, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche, ça. Ce que je veux, c'est ça. Une fois que j'ai US, c'est bon.
Je veux US en fonction de UE. Donc là, je note le fait qu'on retrouve ici, on retrouve un diviseur de tension. Un diviseur de tension. D'accord? Voilà, clairement, on retrouve ça. Donc R équivalent 1, R équivalent 2 sont en série, parcourus par I et soumises toutes les deux à UE. Tel que. Et là, on donne la relation tout de suite. Alors, il faut citer le nom à chaque fois. Comme loi des mailles, on donne la loi. Loi des nœuds, on écrit la formule. Pareil, diviseur de tension, on donne le nom, ensuite on écrit la formule. Donc voilà, c'est fini. Hein. US, voilà. US, la tension de sortie que je cherche, toujours. La tension que je cherche ici, c'est une fraction. Une fraction de la tension d'entrée. Une fraction de la tension d'entrée. Voilà. Je vérifie bien que j'ai bien deux résistances. C'est bon? US est aux bornes de quoi? US est aux bornes de R équivalent 2. US est aux bornes de R équivalent 2. Et là, pour que ce soit homogène, je divise par la somme des deux résistances. Je divise par ça plus ça. Voilà. On divise par R équivalent 1 plus R équivalent 2. D'accord? Petit point technique pour éviter les dérives calculatoires. Il y a une petite astuce que je vous donne maintenant, qu'on verra pour les filtres, dernier chapitre d'ELEC. C'est-à-dire que là, vous voyez ce qu'il y a au numérateur, c'est ça. Ce qu'il y a là, c'est R1 plus R2. Ce qu'il y a là, c'est ça. Ce qu'on va toujours faire, et j'aimerais bien l'approfondir aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire pour ce premier chapitre, ça sera nécessaire pour les derniers chapitres calculatoires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser numérateur et dénominateur par R équivalent 2. J'ai le droit de faire ça. Je divise en haut et en bas par R équivalent 2. Donc je divise en haut et en bas. Attention, ceux qui sont en distance. Je divise au numérateur et au dénominateur par R équivalent 2. Tac, 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 tac. Pourquoi? Comme ça, j'aurai quoi? J'aurai au numérateur, j'aurai 1 sur R équivalent 2 divisé par R équivalent 2. Ça fait 1. Ah, 1 sur 1 plus R équivalent 1 sur R équivalent 2 fois UE. Alors pourquoi faire ça? Parce que ça, pour le calcul de limite, ça c'est super. Quand on va passer à la limite, 1 sur 1 plus, c'est parfait. D'accord? J'anticipe la fin du cours. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bah là c'est quasiment terminé, je continue ici le calcul. Donc j'aurai 1 sur 1 plus directement. Alors R équivalent 1, c'est quoi R équivalent 1? C'est R1 plus R2. Donc j'ai R1 plus R2. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je divise par R équivalent 2. Je divise par R équivalent 2. Diviser par R équivalent 2 revient multiplier par son inverse. Je vais prendre l'inverse. Donc là, j'aurai la somme. R3 plus R4 divisé par le produit. R3 fois R4. Et ici, je n'oublie pas la tension d'entrée UE. Voilà. Mais moi, pour l'instant, le plus important, c'est ça. Cette partie-là. Le calcul, ça en aura après, mais ça, c'est le plus important. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça pour l'instant? Des heures de tension. Ça va? Ouais. Pas de questions? Ceux qui sont à distance, ça va pour l'instant? Merci, j'ai une question. Ah, Pourquoi on met 1 sur R avec 2? Je comprends pas pourquoi on fait pas pareil avec R avec 1. d'accord. Je fais ça parce que moi, j'anticipe la fin du cours d'ELEC, les épreuves ici au concours, où on va passer à la limite. On va faire tendre vers 0 et plus l'infini. En fait, c'est une astuce de calcul. C'est pour éviter de s'engorger, de dériver dans les calculs. On va diviser par R équivalent 2 en haut et en bas, comme ça j'aurai 1 sur 1 plus quelque chose. D'accord? Ça, parce que si j'avais du R équivalent 1 au numérateur, j'aurais divisé en haut et en bas par R équivalent 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du 1 sur 1 plus quelque chose. Mais ça, je vous l'avoue aujourd'hui, c'est un petit plus technique. C'est pas forcément exigible au jour d'aujourd'hui. Ça le sera dans quelques semaines. D'accord? Si vous êtes capable de le faire maintenant, c'est top. Hein. C'est top si vous savez le faire maintenant, c'est idéal. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est ça. Ce qui est écrit ici au tableau. D'accord? Ici, ça a l'application de la relation des diviseurs de tension. Et ça, on va le reprendre ensuite en exo. D'accord? C'est bon? Ça, pour moi, c'est le plus important, ces diviseurs de tension. Il me reste deux petites choses à aborder. Ensuite, on passe aux exos.
c'est diviseur de courant et association de générateurs. D'accord? Donc petit b, je passe au petit b, ici, diviseur de courant. Petit b, ici, ça je peux effacer, ça également. Voilà. Donc petit b, diviseur de courant. On sera beaucoup plus rapide. Rassurez-vous, il reste que 10 minutes de cours et après, on passe aux exos. Diviseur, ici, de courant. Voilà. Donc deuxième structure qui est exigible cette année, qui va se retrouver beaucoup moins. J'en ai que 2 dans ma fiche de TD. Mais il faut quand même l'avoir vu. Je pense qu'il faut l'avoir vu. Un diviseur de courant, comme son nom l'indique, ce sera une structure électrique qui va diviser le courant principal. Tout comme un diviseur de tension, vous prenez une tension U1 ou U2 qui va diviser la tension principale d'entrée. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, pour diviser le courant principal, vous, en tant que futur ingénieur électrique, bah tiens, j'ai un courant trop important. Je veux casser le courant. Bah, je fais quoi? Je prends pas 2 résistances en série, je vais prendre 2 résistances en parallèle. On va diviser le courant. On y va, la structure, donc, à reconnaître et à connaître, c'est ça. Ça, c'est un diviseur de courant. Donc R1 en parallèle avec R2. En parallèle avec R2. Je boucle ici, tac, tac, tac. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai un courant I, ici en amont. J'ai un nœud, ici, d'accord? Et pareil, ce que je vais faire, ici, je vais adopter une convention récepteur pour R1 et R2. Je fais d'abord les courants. Donc I égale I1 plus I2, tel que I1 traverse R1, I2 traverse R2, lorsque R1 et R2 sont soumises à la même tension U. Même chose. Ici, on a la même tension U pour R1 et R2. Ils sont en parallèle, en dérivation. D'accord? Donc ça, c'est la structure en diviseur de courant. Donc ça, il faut savoir reconnaître. Ici, une structure en diviseur de courant. Voilà. Donc un diviseur de courant, on aura 2 résistances en parallèle soumises ici à une tension U. Donc on aura 2 résistances. Tout à l'heure, elles étaient en série. Maintenant, elles sont en parallèle. Voilà, 2 résistances en parallèle. Ici, R1 et R2. D'accord? Et je vous rappelle, en parallèle, donc, soumises à une même tension U. D'accord? Donc 2 résistances en parallèle. Si elles sont parallèles, elles sont forcément soumises à la même tension U. D'accord? Et, d'accord, parcourues par un courant I1 et I2. D'accord, qu'on voit sur le schéma. D'accord? Voilà, je ne vais pas le rajouter, ça se voit sur le schéma. Maintenant, le but de ce paragraphe, comme tout à l'heure, ça sera de casser le courant. Le but, c'est exprimer, ici, voilà, exprimer les courants I1 et I2, exprimer les courants I1 et I2, ouais, en fonction du courant principal I, en fonction du courant total I, en fonction du courant I, et mettre en évidence cette notion de diviseur de courant. Et mettre en évidence le diviseur de courant. Donc là, 2 résistances en parallèle. D'accord? En amont, on applique un courant I et on souhaite diviser le courant. D'accord? Voilà, donc on souhaite exprimer I1 et I2 en fonction de I, simplement. D'accord? Voilà. Donc pareil, ce que je vais faire, c'est, par exemple, pour exprimer I1 en fonction de I, naïvement, je vais appliquer la loi d'Ohm à R1. Et quand j'applique la loi d'Ohm à R1, qui est en parallèle avec R2, forcément, il y aura des conductances qui vont apparaître. D'accord? Donc on y va, j'applique la loi d'Ohm à R1. Donc première étape, pareil, démo que tu as en 2 lignes. D'accord, de calcul. Loi d'Ohm, ici, appliquée à R1. Loi d'Ohm, appliquée à R1. Alors quand je fais ça, quand j'applique à R1, R1 il est là. Lorsque je soumets R1 à une tension U, elle est parcourue par un courant I1. C'est-à-dire que U égale R1I. D'accord? Donc U égale R1 I1. Ouais. Autrement dit, en termes de conductance électrique, cela signifie également que I1, donc je vais diviser par R1 non nul les deux membres de l'équation. C'est-à-dire que I1
égale G1U. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le fait d'écrire I1 égale G1U. Je passe par la conductance électrique. G1 égale 1 sur R1. Moi, ce que je veux, ce n'est pas exprimer I1 en fonction de U, c'est I1 en fonction de I. Donc là, je veux ici en fonction du courant I. Donc il me faut une relation de passage. Et comme tout à l'heure, cette relation de passage me sera donnée par la loi d'Ohm appliquée à R1 parallèle à R2. Donc loi d'Ohm appliquée à G équivalent. Ah bien. Loi d'Ohm appliquée à l'association parallèle de R1 et R2. Donc appliquée à G équivalent. Donc loi d'Ohm appliquée à, attention, là je passe, il faut faire un petit effort intellectuel, on va passer à G équivalent égale G1 plus G2. G équivalent et G1 plus G2. Autrement dit, hein, entre nous, c'est-à-dire que c'est 1 sur R équivalent. 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. D'accord? Alors pareil, soit ça, vous êtes capable de le faire de tête tout de suite, donc vous avez le schéma électrique équivalent en tête, ou soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire que là on va te donner le schéma électrique équivalent quand même. Donc ils sont en parallèle, c'est pas évident d'introduire G équivalent. Donc on donne le schéma électrique équivalent. Bah, ça va donner quoi? Bah, il faut que je trouve finalement, voilà, un R équivalent qui est égal à 1 sur G équivalent, tel que lorsque je soumets la résistance équivalente à U, elle soit parcourue par I. D'accord? Voilà. Donc là, loi d'Ohm appliquée à l'ensemble, en termes de conductance électrique équivalente, le schéma, alors quand vous lisez ça, il faut être capable d'associer une équation. Loi d'Ohm telle que I, donc soit finalement I égale G équivalent U. Donc d'après ce schéma électrique équivalent, ça c'est équivalent ce qui est à gauche, à condition de déterminer la conductrice équivalente, telle que I égale G équivalent U. D'accord? G équivalent c'est quoi? Bah c'est G1 plus G2. D'accord? C'est G1 plus G2U. Ouais. Bah c'est terminé. C'est-à-dire que là j'ai isolé. J'isole U. Le but, hein, c'est d'isoler U pour le remplacer dans l'équation 1. Je numérote cette équation. Ici je mets en jaune. Équation 1. Je vous rappelle, je veux I1 en fonction de I. J'ai du U qui apparaît. Pour me débarrasser entre guillemets du U, j'applique la loi d'Ohm à l'ensemble. R1, R2, parallèle. Où j'introduis simplement une conductance électrique équivalente. G équivalent égale G1 plus G2. Donc là j'ai U. U il est là. Mais U il est là. U il est là. U c'est quoi? Ça sera I divisé par G1 plus G2. Ça, j'encadre et je reporte dans l'équation 1. Ça, je reporte cette expression ici dans l'équation 1. Ouais. Et j'ai l'expression qu'il faut apprendre par cœur. Pour le pont diviseur de courant, qu'est-ce qu'on aura? Bah, le courant I1 traversant R1 en parallèle avec R2 est une fraction du courant I. I1 traversant R1. I1 traversant R1 est une fraction du courant I. J'insiste vraiment. I1 traversant R1 est une fraction du courant I. Et là, attention, il y a un gros piège pour le diviseur de courant. Là, je vais passer par les conductants. Je remplace bêtement, hein. U par, ici, I. D'accord, sachant que donc là, j'ai du G1 qui traite. J'ai G1, d'accord, hein. G1 reste au numérateur. Par contre, je divise par G1 plus G2. C'est-à-dire que si vous raisonnez en termes d'indice, on conserve l'ordre. I1 traverse R1 de conductant G1. Et on trouve le fait que I1 est inférieur à I. Donc on trouve bien un abaisseur ici, ou un diviseur de courant. Abaisseur, diviseur de courant. Ouais. Attention, si vous basculez en résistance, ça sera du R2 divisé par 1 plus R2. On va le montrer. D'accord?
Donc déjà, une chose, déjà on montre que le courant I1 est inférieur à I. On a bien divisé le courant. Ça je le garde par contre. Ça, j'efface ça, je me remets au milieu. D'accord? Donc là, j'ai raisonné sur les conductances électriques. Ce que je vais faire, c'est remplacer G1 par 1 sur R1, G2 par 1 sur R2. On va voir à quoi ça va nous mener. Donc I1, on continue le calcul, on aura 1 sur R1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois I. D'accord? Ok. Donc ça, c'est équivalent à dire que finalement I1, donc je laisse 1 sur R1 en numérateur. Au dénominateur, j'ai une somme 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ah, je mets au même dénominateur. Ici, donc là j'aurai R1, R2 en produit. La somme R2 plus R1, R2 plus R1. J'oublie pas le courant I, comme ceci. Donc I1 sera égal à quoi? Au numérateur, parce que tout le monde voit que divisé par une fraction revient multiplié par son inverse. Le produit remonte, switch au numérateur. Donc on aura R1, R2 au numérateur. Lui, le R1 là, que le numérateur, il bascule. Alors ça c'est la grande, pardon, ça c'est ma fraction principale. Ça, ma fraction là, je vais mettre un peu de couleur, sinon je vais vous perdre. Je vais mettre ça, je mets la couleur. Ce R1, R2, il bascule au numérateur. Ce R1, il reste au dénominateur de la fraction principale. Le R1, il reste là. Et le R2 plus R1, il reste en bas. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Bing, bing. Attention, monsieur Lortil, c'est pas homogène. N'oubliez pas le I. On n'oublie pas le I. Ça, vous avez tendance à l'oublier. Donc, en termes de courant I, en fonction des résistances, on obtient quoi? On obtient finalement, d'accord, ici, d'accord, soit I1, pareil. I1, un diviseur de courant, I1 traverse R1, tel que I1 soit une fraction. I1 est une fraction de courant I, tel que, vous voyez la subtilité? On n'aura plus R1 numérateur, on aura R2. Attention au changement des indices. Ouais. Autant pour les conductances, ça marche. I1, G1. Mais pour diviseur de courant, c'est I1, vous devez mettre R2 au numérateur. D'accord? Faites bien attention à ça. Diviseur de courant. D'accord? En termes de conductance, on a I1. On a I1 égale G1 sur G1 plus G2 fois I. Et là par contre, on a I1 égale R2 sur R1 plus R2 fois I. D'accord? Donc faites attention aux indices. D'accord? Donc de même pour le courant I2. Bon, on essaiera de régler après Yann à la webcam. Donc parce que là ça devient. Là ça tangue. Là par contre, il y a un torticolis. Ça, tout le tableau est pris. Comment? Ouais, tout le tableau est pris. Par contre, on voit que là. Ouais, ça. Mais c'est la table en fait, elle est pas droite. Bon, bref, en plus, il faut vérifier le niveau des tables. Oh là là, faut que j'arrive une heure avant. I2, Jérémy, I2. Tu me dis ce que c'est, I2? I2, traversant R2 pour un diviseur de courant. C'est une R1, fraction, ouais. fraction du courant I. Ouais. Et je vois qu'au numérateur, soit tu marques des G, soit tu marques des R. Comme tu veux. Bah, ce sera du coup R1, Ouais. R1 plus R2. Voilà, terminé. Pour la notion du diviseur de courant. Allez, dernier petit paragraphe, juste 2 schémas, et après on passe aux exos. Et on aura fini ce long chapitre, très long chapitre d'élect. Et on aura fait toutes les bases correspondantes. Juste 2 mots sur l'association des générateurs de tension. Petit 2. Association de générateurs de tension. Hop, ça c'est pour éviter de faire n'importe quoi en TP, hein, d'accord. Vous le savez peut-être. Vous savez peut-être. Bah oui, de toute façon, vous remplacez les piles régulièrement. Vous pouvez associer des générateurs de tension en série, mais jamais en parallèle. Je termine juste par ça, mon premier chapitre d'élec. Hein. Demain, on attaque le... Enfin, demain, pardon, non, demain, on ne fait rien demain, pas de physique. Demain, c'est le week-end. Lundi, mardi, on attaquera les régimes d'ordre 1, les circuits d'ordre 1. D'accord?
Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, vous avez le droit. Ça. C'est un petit 3? Merci, très bien, c'est un petit 3 là. Merci. Petit 3. Oui. Après 2, c'est 3, c'est vrai, merci. 2, 3. Oh là là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, vous avez le droit. E1, E2, I, E. Ça, vous avez le droit. Associé en série, des générateurs de tension, vous avez le droit. En respectant les polarités, rappelez-vous, dans les appareils, vous mettez toujours des piles tête bêche. Hein. Vous pouvez associer en série, pas de souci, les générateurs de tension. Ça, c'est une connexion qui est permise. Connexion permise. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est mettre en parallèle des générateurs de tension. Ça, c'est interdit. Jamais faire ça. Tac, tac, tac. Ici. Ça. Surtout s'ils ont deux FEM différentes ici. E1. E2. Voilà. Donc, connexion. Ouais. Là, c'est une connexion permise. À gauche, vous pouvez associer en série des générateurs de tension. D'accord? Connexion permise pour l'association série des générateurs de tension. Par contre, en parallèle, c'est interdit. Connexion interdite pour tout générateur de tension en parallèle. Voilà, ce premier chapitre d'Elec. Rassurez-vous, les prochains sont moins longs, et plus calculateurs. Ça, c'est pas vrai. Ouais, alors pourquoi il est long ce chapitre? Parce qu'il y a beaucoup de définitions. Là, ça y est, vous avez toutes les bases nécessaires pour faire les 22 exos de la fiche de TD. On va déjà en faire 2 aujourd'hui, d'accord? On va essayer d'en faire 2. Donc pour ceux qui sont à distance, hein, on va attaquer les 2 exercices suivants, exercice numéro 3 et 4 de la fiche de TD. D'accord? Donc 3 et 4 de la fiche de TD. Donc je vais déjà rattraper un peu, tu veux le refaire. Pendant ce temps-là, moi il faut que je fasse un réglage. Quoi? Oui? Ah, tu disais non. Non, non, non. Après. Tu cales ton mot, je connais bien. Quand même. Ouais, c'est à table. Ah, ouais. Ouais. Waouh. Voilà. Allez, on attaque la fiche de TD? Oui. En parallèle, en fait, comme E1 différent de 2, les éléments tous se battent pour imposer la différence de potentiel. Deux dipôles en parallèle, on trouve la même tension. Mais là, comme E1 différent de E2, ça va après. Vous faites jamais ça en TPL. Comme Maxence c'est le jeu, là, ça y est. Maxence se réveille. Non. Ne faites jamais ça en TP. C'est interdit. Connexion interdite. D'accord? Alors. Donc pareil, ceux qui sont à distance, on attaque les exos 3 et 4. Comment je vais faire? Je vais faire la correction au tableau. C'est-à-dire que je vais vous laisser vous un peu d'avance. Moi je vais faire la correction de tous les exos au tableau parce que pour ceux qui sont à distance, je ne peux pas vérifier effectivement si vous le travaillez ou pas. Tout là ce sont des schémas électriques et je vois sont assez longs, je vais les faire au tableau. D'accord? Alors vous, rassurez-vous, je vais vous laisser un peu d'avance, hein, j'évite de vous rattraper. Hein. Mais je vais essayer pour ceux qui sont à distance de tout écrire au tableau. Et là par contre, comme c'est pas un cours, il faut m'interpeller, il faut me poser des questions. Hein. Je pense à ceux qui sont ici chez eux. Hein. D'accord? Il faut me poser des questions sur les exos. Le cours, bon, ça reste un cours. Forcément, c'est un cours magistral, mais les exos, là, c'est l'occasion de discuter, d'échanger. D'accord? Allez, je vais commencer à effacer ici, puis commencer à rédiger. Donc, l'exo numéro 3, résistance équivalente. D'accord? Où là, le but de cet exo, vous avez des résistances qui sont toutes identiques, égales à R. Et il faut déterminer la seule résistance. Il n'en faut qu'une au final. Ouais, c'est ça. Quelle est la résistance équivalente vue entre les 2 points A et B? Donc il faut réduire tout le schéma de résistance R à une seule résistance équivalente. Ok, allez, je vous 1 minute d'avance. Et après, je démarre au tableau. D'accord?
Donc pareil, à ceux qui sont chez eux, commencez l'exo tranquillement. Moi, j'essaie de faire au tableau à un rythme correct la correction des exos 1 et 2. D'accord? Donc ça... 1 et 2, 3 et 4, pardon. 1 et 2. Oh, j'ai mal à compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. Alors pour le premier exo, vous avez 4 résistances ici. Voilà. Est-ce que tout le monde voit déjà sur ce premier montage que les 3 résistances de droite dans la même branche sont en série? Parce que tout le monde voit qu'il y en a 3 en série. Ces 3 en série, vous allez les associer en une seule résistance équivalente. Vous avez R plus R plus R, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3R. Est-ce que tout le monde voit ensuite que lorsque j'ai 3 R, ces 3 R sont en parallèle avec R? Ouais, alors ceux qui ne le voient pas, je fais le schéma au tableau. Ici, ceux qui le voient, vous passez au deuxième. Parce qu'après, une fois que vous avez 3 R en parallèle avec R, il faut dire que 1 sur R équivalent, c'est 1 sur R plus 1 sur 3 R. Ça, j'ai écrit totalement au tableau pour ceux qui ont encore du mal à le voir. Ceux qui le voient directement, alors ça, idéalement, dans une semaine, il faut que tout le monde le voit. Tout le monde voit que je vais mettre 3 R ici en série. D'accord, j'aurai 3 R et j'aurai 3 R en parallèle avec R. Mais attention, quand j'ai 3 R en parallèle avec R, j'aurai 1 sur R plus 1 sur 3 R égale. Attention, mettre au même dénominateur pour avoir au final 3 quarts de R. Je note au tableau. Je note au tableau. À moins que Victor. Vas-y, dis Victor. Non, du coup, sur notre feuille, ça va apparaître qu'on fait tout en 2 fois, que d'abord on met toutes les en série. Alors au début, oui. Pour les premières codes, c'est bien qu'on fasse des schémas électriques équivalents. Après, le premier, on peut le faire de tête. Ouais, les autres, Le 3 et 4, le 3 et 4, on ne fera pas de tête, surtout le 3. Le 3, on ne pourra pas le faire de tête. À moins que vous soyez très bon calcul mental. Ah ah. Mais là, non, le 3, on ne fera pas de tête. Le 1, même le 2, on peut faire de tête. Le 3, le 4 aussi. Il n'y a que le 3 qu'on vraiment faut poser tous les schémas électriques équivalents. Donc pour ceux qui sont à distance, ouais, je donne quelques indications, je note une correction complète au tableau. Et surtout, hein, vous m'arrêtez s'il y a la moindre question. Donc on y va. Exo 3. Premier schéma. Donc moi, on a A, R, ici, et j'ai 3 R en série. Alors pareil, moi je mettez de la couleur, si vous pouvez mettre de la couleur, c'est encore mieux pour associer ici toutes les résistances. Tac. Alors au tableau, c'est pas évident de faire des rectangles comme ceci, mais ça ira. Vous connaissez la qualité de mes schémas. Bon, bien. Donc on y va ensuite. Qu'est-ce que l'on va faire? On va associer, vous voyez, je vais mettre directement en jaune. Qu'est-ce que je peux associer? Bah ça, les 3 sont en série. Alors R équivalent 1. C'est-à-dire que là, ce schéma électrique est équivalent à dire qu'entre les points A et B, on garde R. Tac, tac. Là, j'ai B ici. Et j'aurai ici. Alors moi, vous voyez, j'anticipe R plus R plus R. R équivalent 1 égale 3R. Ça va? Mon 3R, je vois que forcément, les deux bornes sont communes. Donc, ils sont en parallèle. Parce que on voit que ce dipôle-là, qui va de là à là, donc j'ai deux bornes ici. Ces deux bornes sont communes avec R1. Avec R, pardon, ici. Donc, les deux sont en parallèle. Donc, je vais faire ça directement. Là, j'aurai R équivalent 1. En parallèle avec R. Tac, tac, tac. Et là, je termine. Parce qu'il m'en faut qu'une seule. Là, les deux sont en parallèle. Donc là, je pose le calcul. Attention, 1 sur R équivalent 2. Alors par contre, tiens, je demande à Jules. Oui. Ah Jules, est-ce que tu vois ce que j'écris en bleu sur le tableau? Ouais, on voit. Ouais, bah merci Jules, très bien. Tu continues mon équation, Jules? 1 sur
Super, c'est bon. Merci Jules. 1 sur R. Je l'ai dit, au bout d'une heure, je viendrai vous réveiller. C'est promis, je le ferai. Plus 1 sur R équivalent 1. Pas vous réveiller, parce que c'est dur. Derrière un écran, c'est dur. Vous allez voir, 2 heures derrière un écran, 2 heures, 4 heures, 5 heures sur un écran. C'est dur. Ok, super. Donc là, ça va donner 1 sur R. R équivalent 1, c'est 3R, plus 1 sur 3R. Alors, facile ça, 1 sur R plus 1 sur 3R. N'oubliez pas, c'est facile, mais n'oubliez pas de mettre au même dénominateur. Hein. 3R, là j'ai 1 sur R. Donc je réécris ici, soit 1 sur R équivalent 2. Ça va me donner, alors 1 sur R, ça va me donner 3 sur 3R, plus 1 sur 3R. On a 3R en bas, 3 plus 1, 4. Attention, ça c'est 1 sur R équivalent 2. Hein. Moi ce que je veux c'est R équivalent 2, donc R équivalent 2 égale 3R sur 4. D'accord? Soit, ici, R équivalent 2 égale 3R sur 4. D'accord? Donc voilà, j'ai terminé en fait ici. Hein. Je fais A, ici, et je vais mettre, je mets des couleurs. Voilà. Après, sans dev, vous ne faites plus, hein. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de mettre des couleurs, ça vous fait perdre du temps. Hein. D'accord? AB. Tel que, et je note le résultat final. R équivalent 2, c'est 3/4 de R. Voilà. Faut faire 2 têtes, a priori. C'est quelques semaines. D'accord? Le plus piégeux pour vous, c'est les résistances équivalentes lorsqu'on est en parallèle. Hein. D'accord? 1 sur équivalent 2 égale nanana. Noémie. Est-ce qu'on est obligé de mettre R et 1 ou on peut mettre 3R et du coup R2? Oui. Question de Noémie, est-ce qu'on est obligé d'écrire R équivalent 1 égale 3R? Non, vous pouvez le mettre directement en 3R. C'est juste là, il faudra juste, c'est vous qui adoptez les notations. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je mets des R équivalents 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà. Au final, j'aboutis à une seule, ici, qui vaut R équivalent 2. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez, j'impose rien. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez enchaîner. Faites le montage 2, 3, 4. On y va? Moi, je continue. Montage 2. Alors, montage 2, avant de faire le schéma, puisque tout le monde voit qu'on a 3 résistances R en parallèle. Donc, on a 3 R en parallèle, c'est-à-dire que 1 sur R équivalent 1, ça sera 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur R. Mais 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur R, ça fait 3 sur R. Donc, R équivalent vaut R sur 3. Oula. Ça, il faudra le faire, de tête d'ici peu. Quand vous voyez le schéma de 2, je vais écrire schéma de montage numéro 2. Vous avez A, vous avez R qui est ici, comme ceci. Vous avez un R ici. Oh là là, c'est pire en pire ce schéma. R ici. Tac. Et vous avez R ici. Tac. Quand vous voyez ça, je ferme ici, je mets. Il y a un B ou B là. Voilà. Là. Là, j'ai 3 résistances R associées en parallèle, elles ont leurs 2 bandes communes. Donc là, pour moi, ça sera 1 sur R équivalent 1. Rappelez-vous, c'est somme sur K allant de 1 à N des 1 sur RK. Donc c'est 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur R. Là, je peux faire, j'ai le même dénominateur. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3 sur R. Mais attention, ça c'est 1 sur R équivalent 1. D'où R équivalent 1 vaut R sur 3. R équivalent 1, c'est R sur 3. Donc j'ai ça. Mais ça, attention, il est comment après? Attention, donc là, équivalent. Donc là, j'ai A. Tac. J'aurai R. Voilà. C'est-à-dire que les 3 ne font plus qu'une. Quand j'ai les 3 ne font plus qu'une, tac, 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 en fait, j'en garde qu'une. Je peux regarder celle-ci, qui est en série avec la première. Donc R et R équivalent 1 sont en série. Donc là, je garde ma couleur. R équivalent 1. En série avec R. Tac. Là, j'ai B. Voilà. Et dernier schéma de montage. Là, je vais faire A. Ici B. Pour R équivalent 2. Voilà. Ici, comme ceci. Là, qu'est-ce que je vois? Je vois que R et R équivalent 1 sont en série. Tout comme là, j'aurais pu noter parallèle au fait. Hein. Bon, on voit la relation.
J'aurais pu noter ici parallèle, la série. D'accord. Et là, j'aurai R, série avec R équivalent 1. Donc R, série avec R sur 3. D'accord. Donc R, série avec R sur 3. Donc ça, je vais peut-être effacer ici. Ça va gêner le raisonnement. Donc c'est soit ici, R équivalent 2. Ça sera R plus R équivalent 1. Donc R plus R sur 3. 1 plus 1 tiers. 1 plus 1 tiers, ça fait 4 tiers. Ça fait 4 tiers de R. Oula, ça c'est un 3, je garde. Voilà. Donc bilan. R équivalent. Oh, je mets les couleurs. Regarde les couleurs s'il te plaît. R équivalent 2. Ici, ça sera 4 tiers de R. Voilà, le résultat final. Voilà. Après, vous êtes capable d'aller plus vite, vous allez plus vite. Hein. Là, je le détaille à maximum pour ceux qui sont à distance. Hein. C'est important que vous compreniez la démarche pour les premiers exos. Le 3. Est-ce que je le garde pour une interro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Merci Fatima, oui. Non, regarde. Le 4, on fait le 4 d'abord, faire le 3. Le 3, je le garde de côté, le 3. Non, parce que je veux que le retourne, mais j'aimerais bien entamer l'exo suivant aussi, en fait. Je n'aurai pas le temps de... D'accord. Déjà moins 20. On regarde le 4. Ici, mon flash numéro 4. Donc je le refais au tableau, on discute ensemble. Alors, tac. R. Attends. Voilà. C'est aussi compliqué. R. Tac, tac, au tableau. Ici, ça se rejoint en 2. Ici, ça donne ça en R. Ça se termine ici. Ok, ça ensuite. J'ai un R ici. Tac, tac. R là. Le plus bas. Ouais. Tac. Tac, tac, tac. Faut surtout ne pas se tromper. Quand on écrit le montage, bien faire attention à la disposition de l'ensemble. Et après, voilà. R. Voilà, et là je fais en B. Ok. Donc là j'attends que ceux qui sont en distance également aient le temps de recopier ce montage. On va mettre des couleurs. Et là on va essayer de faire l'oral. Avec des couleurs, il y a moyen de faire ici directement. Il m'en faut 4 couleurs, c'est bon, 4 couleurs ça passe. Et du jaune. Alors, donc là je passe au montage numéro 4. Hein. Ici, que j'ai recopié au tableau. On va le reprendre ensemble d'un point de vue analyse. Commencez par le plus simple. Ouais, Thomas, le plus simple c'est quoi? Ouais, la ligne des 3 R. Les 3 sont en série. Donc là je pense qu'il faut mettre 1, 2, 3. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, quand je vois ça, là j'ai R équivalent 1. Ou alors, comme vous voulez, hein, vous notez directement 3 R. Là j'ai 3 R. C'est-à-dire que là j'ai R équivalent 1. Là j'ai 3 R ici à droite. Ok. Le plus, enfin, même, non, le plus simple, c'est en fait c'était celle-là, R ici. R est toute seule. Par contre, vous voyez que là, 3R en parallèle avec R. Ça va. Ensuite, qu'est-ce que je vois également? Autre couleur, R. Celle-là est en série avec celle-là. Donc celle-là, là j'ai combien? Là j'ai R équivalent 2 qui vaut 2R. Et la plus compliquée, elle est à gauche. Enfin, la plus compliquée. Ça va. Maxence. Oui, Maxence, on a quoi là-haut? On a 2 sur R, donc R sur 2. Ouais. Et on est en série avec ce qui va. Très bien. Donc ça fait 3 R sur 2. Voilà. Je répète. On a 2 résistances en parallèle. Donc on aura R1 sur R équivalent égale 1 sur R plus 1 sur R. 1 sur R équivalent égale 2 sur R. Si 1 sur R équivalent égale 2 sur R, R équivalent égale R sur 2.
façon, il faut que ce soit homogène. Il faut toujours que R égale une fraction de R. Vous ne pouvez pas dire que R égale quelque chose sur R, c'est pas homogène. R égale à R. D'accord? Donc là, on aura, ça c'est du R sur 2. R sur 2 en série avec R. Donc R sur 2 plus R en série, ça fait 1 demi plus 1. 1 demi plus 1, ça fait 1 demi plus 2 demi. 2 plus 1, ça fait 3. 3 demi de R. Donc tout ça, ça fait 3 demi. Attention, hein. Ouais, je vais faire comme ça. 3 demi de R. Et ça, c'est R équivalent 3. Voilà. Maintenant, ce que je demandais à tous de faire, c'est finalement voir qu'on a bien 4 branches en parallèle. Donc, la résistance équivalente totale sera telle que 1 sur R équivalente totale, c'est 1 sur ça, plus 1 sur ça, plus 1 sur ça, plus 1 sur ça. Là, je vous laisse poser le calcul. D'accord? Et vous devez trouver, au final, 2/5 de R. Donc, R équivalent total. Voilà, je laisse ici le déterminer 2/5 de R. Donc pour ceux qui auraient déjà fini, hein, je passe à l'exo numéro 4, juste les 2 premiers montages. U1, U2. Ok. Non. Voilà, justement. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ceux qui sont en distance, c'est bon. Là, vous faites 1 sur ça, plus 1 sur ça, plus 1 sur ça, plus 1 sur ça, égale 1 sur R équivalent total. Hein. C'est ce que vous devez écrire, évidemment. Hein. C'est 1 sur équivalent total. C'est 2 sur 3R, plus 1 sur 2R, plus 1 sur R, plus 1 sur 3R. Et après, vous réduisez au même dénominateur. Hein. D'accord, même dénominateur. Vous devez aboutir à ça. Ceux qui ont terminé, je vous laisse réfléchir à l'exo numéro 4. Il faut déterminer U1 égale, U2 égale. U1, U2. D'accord? Je suis le deuxième aussi, c'est le premier. Le deuxième. Et après on discute rapidement. Ici, voilà, d'école. Ici. Ici, alors. R1, R2, R3. Maxence, oui. Ah ouais, ceux qui ont fait le 3, ouais je l'ai. 13 huitièmes de R. Oh, Théo, très bien, il est en force mon Théo. 13 huitièmes de R pour R équivalent, au 3. Ouais. Pour le montage numéro 3, certains ont eu le temps de le faire. Ouais. Donc montage numéro 3, je marque ici à droite. Huitième de R. D'accord. Ça, je pense que ça pose pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rapidement, en 1 minute, vous donner des pistes de correction pour ça. Alors ça, on va reprendre lundi matin. Lundi matin,
d'accord? Quand je dis remédiation sur l'emploi du temps, ça sera remise à plat de ce qui a été fait la semaine dernière et correction d'exo. C'est-à-dire que là, pour ceux qui sont ici, je vous conseille vivement de venir lundi matin de 8h à 10h. D'accord? Parce que moi, je vais faire des exos. Faire des exos, je vais répondre aux questions à ceux qui sont distanciels pour préparer l'école de la semaine. D'accord? Donc moi, je vous conseille, moi, lundi matin, c'est pas du cours, c'est sans exo. Je vais pas la filmer. Hein. Lundi matin, je filme pas, lundi matin. D'accord? C'est sans exo. Je peux la faire à distance, mais je vais pas filmer la séance exo. D'accord? Ok? Parce que je serai sûrement... Parce qu'en fait, je vais être en B306. D'accord? Donc je ferai avec mon vidéoprojecteur, je pourrais pas ici filmer comme je peux le faire ici en 110. D'accord? Donc je vous conseille vivement d'être là à 8h ici. Ce sera 8-9 physique, 9-10 en chimie. Ce sera en groupe entier. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, ici, sur ce montage-là, regardez, c'est U1 égale, U2 égale. Là, c'est un diviseur de tension. Fléchez votre courant, convention générateur. Mettez un courant comme ceci. Est-ce que tout le monde voit que R2 est en convention récepteur? Donc si j'applique la relation du diviseur de tension, alors c'est le cas, j'ai deux résistances en série, parcourues par le même courant, soumises à E. Donc là, il n'y a pas de problème. Grâce au diviseur de tension, je peux dire que U2, je peux écrire directement, c'est R2 sur R1 plus R2 fois tension E. Et là, le piège, il est ici. Alors pour ceux qui sont présents, il y a un petit décalage avec le type d'épée d'info. Hein. J'ai juste encore 10 minutes après, on prendra la pause après. On prendra la pause de 3h05 à 3h15, 3h20. D'accord? Désolé. Ici, est-ce que tout le monde voit que R1 est en convention générateur? Donc si c'est en convention générateur, U1, vous devez mettre un moins. U1 est aux bornes de R1. R1 sur R1 plus R2 fois E. Ça va? Ça, c'est pour le premier montage. La difficulté, c'était de voir le fait que ici R1 est en convention générateur. Deux petits mots pour terminer sur le montage numéro 2. Alors ça, je le reprends lundi matin. Là, j'accélère. Parce que vous êtes en présentiel, d'accord? Vous pouvez encore capter, j'espère. Vous arrivez presque à saturation, je sais. Mais ça, ici, ce montage-là, je reprends lundi matin à 8h. Là, on peut appliquer le diviseur de tension à R2. Ouais. Mais lui, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas un diviseur de tension. On n'a pas de résistance. On en a combien? 3. Et 3, c'est pas 2. Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ici? Ouais, résistance équivalente. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous définissez, je sais pas, R équivalent. Est-ce que je peux directement dire que c'est le produit sur la somme? Ça fait R1 fois R3 divisé par R1 plus R3. Et si je fais ça, j'ai un diviseur de tension. Attention, j'aurai R équivalent en série qu'R2. Là, je peux faire ça. Les deux conventions récepteurs. Pourquoi? Courant I imposé par E, flèche opposée. Donc là, pareil, diviseur de tension. Diviseur de tension. Le plus simple, c'est pour U2, c'est facile. U2 est aux bornes de R2, c'est une fraction de E, telle que U2 égale R2 sur R1 plus R2. Ok. Le plus compliqué, c'est pour U1. U1, vous devez réduire R1 et R3 en parallèle à une seule résistance. Un diviseur de tension ne marche que si j'ai deux résistances. Donc là, je ne fais pas le schéma équivalent. Là, je vous l'avais en tête. Les deux, vous réduisez à une seule, R équivalent. U1 est aux bornes de R équivalent. Ouais. Donc là, U1 est aux bornes de R équivalent. Attention, c'est une fraction U1 avec une fraction de E, telle que U1 égale R équivalent sur R équivalent plus R2. Voilà. Du coup, la première, c'est R1, c'est R équivalent. Non, U2. Attends, la première là? Non, en bas à gauche, les attention, c'est R équivalent. Oui, pardon, R équivalent, R1 plus R, oui, pardon, Ouais. ici, R2, donc c'est R équivalent, pardon, oui, bien vu. C'est R2 divisé par R2 plus. Attention, bien vu Jérémy. Jérémy, il l'a vu, effectivement, attention, hein. U2 est aux bornes R2, tel que U2 est une fraction de E, tel que U2 égale R2 divisé par R2 plus R équivalent. C'est chaud. J'éteins juste la vidéo de cours. Voilà. Ceux qui sont à distance, juste encore 5 minutes s'il vous plaît, 5 petites minutes.